I saw a unicorn. I saw something we have never seen before. On a 1-2, Ohtani sends one in the air, the other way, back it goes, gone! One-of-a-kind player, one-of-a-kind season. Shohei Ohtani starts the 50-50 club. Bienvenue dans le Daily Show, l'émission quotidienne qui vous plonge dans l'actualité et les statistiques de Shohei Ohtani. Hier soir, c'était le dernier match de la saison régulière, match 162. Petite victoire 2-1 chez les Rockies pour les Dodgers, qui finissent donc la saison à 98 victoires et 64 défaites, donc le meilleur bilan de toute la MLB. A noter que c'était le dernier match de Charlie Blackmon pour les Rockies, qui prend sa retraite après avoir toujours été fidèle à la franchise des Rockies. Il a eu le droit à une belle ovation sur le terrain, c'était sympa à voir. Sur le match, petit match d'Ohtani, il fait 1 sur 4, donc 1 simple, mais il vole encore une base, donc la 59e et dernière de la saison. Donc on peut désormais jeter un coup d'œil aux lignes de stats finales de la saison régulière 2024 pour Shohei Ohtani. Il finit donc avec 310 de moyenne au bâton, 54 home runs, 130 RBI, 38 doubles, 7 triples, 59 bases volées, 411 bases cumulées. Donc ça c'est le meilleur total pour un joueur MLB depuis 2001 et 1036 d'OPS. Et évidemment son fait d'arme de la saison 2024, c'est le fait d'avoir créé le club des 50-50 et d'avoir donc établi des records pour sa meilleure saison en carrière sur la plupart de ses stats. Et il va sans doute également gagner le titre de MVP pour la National League. Donc à noter qu'il finit deuxième en moyenne, derrière Luis Arraez. Alors gros crédit à Luis Arraez, puisqu'en fait c'est son troisième batting title, donc c'est-à-dire celui qui a la meilleure moyenne au bâton. C'est son troisième titre d'affilée avec 3 équipes différentes, Minnesota, Miami et San Diego. Et c'est la première fois dans l'histoire que ça arrive. À noter que donc, Ohtani, même s'il termine deuxième, il est à 310 de moyenne. Donc 310, ça veut dire qu'il frappe un coup sûr 31% du temps qu'il est au bâton. Et on va dire que la moyenne en MLB, c'est à peu près 250, donc 25%. Une fois sur 4, les joueurs frappent au moins un coup sûr. Et il n'y a vraiment que quelques joueurs, peut-être 10-15 joueurs qui sont au-dessus des 300. Et Ohtani, étant plutôt réputé pour être un gros frappeur, en carrière, il a une moyenne de 280. Voilà, donc au-dessus de la moyenne, mais pas non plus au-delà des 300. Et donc cette saison, d'avoir au-delà des 300, c'est vraiment assez inhabituel pour être noté. En parlant de joueurs stratosphériques dans l'autre ligue, l'American League, alors c'est évidemment Aaron Judge qui fait une saison mais monumentale. Donc il finit avec 58 home runs, il était pas loin de faire une deuxième saison à 60 home runs. 144 RBI et surtout 223 en OPS+. Alors l'OPS+, pour dire c'est quoi, c'est qu'en gros on prend tous les joueurs de MLB et on dit que la moyenne c'est 100. Donc en gros si vous êtes à 100, c'est que vous êtes pile poil dans la médiane des joueurs MLB. Il est à 223, donc il est plus de 2 fois plus fort que la moyenne. Donc c'est vraiment stratosphérique. Et en WAR également, il est à 11,4 de F-WAR, Judge, donc c'est aussi énorme. Tant qu'on parle de WAR, j'ai pas évoqué celle d'Ohtani, donc il finit avec une F-WAR de 9,1, donc ce qui est vraiment énorme, c'est la plus grosse WAR pour un DH de l'histoire. Alors le WAR, donc c'est Win Above Replacement, donc en gros c'est le nombre de victoires qu'on estime le joueur apporter par sa seule performance. Donc voilà, il y a 162 matchs dans une saison. Voilà, donc la moyenne c'est 81 matchs si tout le monde était équilibré. Et donc voilà, les meilleurs joueurs, déjà quand vous faites 5 ou 6 de WAR sur une saison, c'est déjà vraiment le gratin. Et il y a chaque saison, il y a 2-3 joueurs qui font des saisons fantastiques
à 7, 8, 9, voire 10 de WAR. Et donc 9 de WAR en sachant qu'il est que DH, donc il ne contribue que offensivement, il ne contribue pas défensivement. C'est donc assez exceptionnel. Tant qu'on parle de joueurs extraordinaires, de saison extraordinaire, je voulais évoquer deux autres joueurs. Donc le lanceur des Tigers, Tarik Skubal, qui finit avec la triple couronne pour un lanceur. Donc c'est-à-dire qu'il a été le premier dans les 3 catégories. Donc il a 18 victoires, 228 strikeouts et 2,39 en ERA, donc la plus faible ERA. Donc l'ERA, c'est le nombre de points concédés par le lanceur au prorata d'un match de 9 manches. Donc il est premier dans ces 3 catégories. C'est vraiment une saison extraordinaire. Et il est une des raisons qui a aidé les Tigers à rejoindre la post-season sur la deuxième partie de saison. Et puis à noter aussi la très belle saison, surtout en fin de saison, de José Ramirez. Et évidemment, comme chaque année, le joueur peut-être le plus sous-coté, il finit avec 41 bases volées, 39 home runs et 39 doubles. C'est-à-dire qu'il finit à un seul home run, il lui manque un seul home run pour intégrer le club des 40-40. Il serait devenu le 7e joueur de l'histoire à le faire. Et il était à un home run et un autre double près de faire une saison à 40-40-40. Il aurait été seulement le 2e joueur de l'histoire à le faire. Donc il finit très proche d'une saison historique. Comme il joue pas dans une franchise très médiatisée, on n'en parle pas forcément, mais donc voilà, il faut savoir que c'est pas seulement il est connu pour le fameux épisode, c'était il y a 1 an ou 2, où il avait mis au sol Tim Hernandez quand il s'était battu sur le terrain. Je vous conseille de retrouver cet extrait, c'était assez particulier. Mais voilà, mais à côté de ça, il a d'autres faits d'armes plus glorieux sur le terrain. Voilà, et quand il n'y en a plus, il y en a encore. La saison est terminée, mais pas vraiment, puisque les 2 matchs Braves-Mets avaient été reportés à cause de l'ouragan en fin de semaine dernière, et donc ils vont se jouer aujourd'hui. Et elles sont hyper importantes pour l'accès aux playoffs, puisque les scénarios sont assez particuliers. Tenez-vous bien, si les 2 équipes remportent une victoire chacune, elles sont toutes les 2 qualifiées pour les playoffs. Mais par contre, si une des équipes remporte les 2 matchs, elle sera qualifiée évidemment, mais ce seraient les D-backs qui prendraient le dernier ticket pour la post-season. Donc vraiment un scénario assez particulier. Et les premiers matchs du premier tour de playoff commenceront dans la nuit de mardi à mercredi. Les Dodgers seront exempts, comme je l'ai évoqué. Ils devraient donc commencer en Division Series samedi prochain. Merci de m'avoir écouté. On sera off demain et on se retrouve mercredi. Bonne journée à tous. At the track, he's at the wall.